On ne peut pas contester que c'est une nouvelle très importante, qui aura beaucoup de conséquences à la fois pour la Grande-Bretagne et pour l'Union européenne. Ça, c'est le premier point, bien évidemment. Est-ce que c'est un signal d'alerte important pour l'Europe? L'Europe doit-elle se réformer aujourd'hui ou tout du moins engager une réflexion après ce vote qui est un désaveu britannique? Écoutez, il ne m'appartient pas d'apprécier ce que doit faire l'Europe vis-à-vis de ses États membres. Là, j'ai entendu ce matin, les 27 États ont fait savoir qu'ils continuaient à 27 ce qu'ils faisaient à 28. Après, bon, cette situation est tellement nouvelle et tellement extraordinaire qu'il faut vraiment attendre quelques temps avant de savoir ce qui va vraiment se passer. Vous avez engagé il y a quelques années, vous êtes à la tête d'une cellule de négociation à Bruxelles. Est-ce que on pressentait l'aboutissement de ce vote ou est-ce que ça a été vraiment une surprise? Je pense que du côté des négociateurs que nous voyons, la question n'a pas été abordée très approfondissement, enfin avec beaucoup d'approfondissement, mais on peut penser qu'ils espéraient que le Brexit n'ait pas lieu, effectivement. Alors, des négociations effectivement ont lieu actuellement avec l'Union européenne, entre la Principauté et l'Union européenne. Ce ne sont pas des négociations en vue d'une adhésion à l'Union européenne de la Principauté, mais des négociations qui portent sur des points très précis. Ces négociations vont-elles voir leur cours changer après ce Brexit? Alors c'est effectivement très important. J'avais dit il y a quelque temps que le Brexit ferait que la négociation serait retardée. Aujourd'hui, je suis moins affirmatif. Je pense que la négociation continuera et nous saurons assez vite, puisque nous avons une nouvelle session de négociation en septembre, si ces négociations sont ralenties ou si elles se continueront sur le rythme qui était le leur jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 3 jours de négociation toutes les 7 semaines environ. Vous venez de l'évoquer avec la presse en compagnie du ministre d'État. Finalement, ce Brexit pourrait avoir des incidences positives sur les négociations qui ont cours entre Monaco et l'Union européenne. Effectivement, une grande incertitude règne, on ne sait pas vers quelle orientation sera choisie par l'Union européenne, mais on peut imaginer que parmi les principes et les demandes qui sont faites par la Grande-Bretagne, il y en a certaines qui se rapprochent de celles que nous souhaitons conserver à Monaco.